Docteur Kemoun, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer l'importance du terrain, la notion de terrain en homéopathie et comment on passe d'un terrain à un autre au cours de notre vie? Le fondateur de l'homéopathie, Samuel Hahnemann, s'était rendu compte rapidement que l'homéopathie avait ses limites. En effet, pour les maladies aiguës, il a eu d'excellents résultats, et cependant quelques échecs dans les maladies chroniques. C'est ainsi qu'il pouvait agir rapidement pour un coup de froid, pour un rhume, même pour une crise d'asthme. Et cependant, quand il s'agit d'une maladie ancrée depuis longtemps chez un individu, il a eu quelques échecs, ce qu'il appelait les maladies chroniques. Il a alors noté une notion supplémentaire, une notion de terrain, une prédisposition à, une prédisposition à avoir une certaine pathologie, et cette pathologie va évoluer, et cette pathologie peut évoluer en fonction du mode réactionnel de l'individu dans sa totalité. C'est ainsi que l'homéopathie ne va pas soigner la douleur, mais le sujet qui souffre, ne va pas soigner uniquement la crise d'asthme, mais l'asthmatique. Et à ce moment-là, la notion de terrain a une importance capitale dans ces pathologies dites chroniques. La question depuis quand est une des plus importantes. Depuis quand un sujet a débuté une pathologie? Quels étaient les facteurs? Quel était le moment? Et plus une pathologie est ancienne, évidemment, plus cette dernière entre dans une forme de chronicité. C'est ainsi que le sujet lui-même peut évoluer en fonction de son terrain. Au début, il élimine bien. Le sujet est équilibré. Il transpire, il fait du sport, il n'est pas sédentaire. Et cette façon de supporter une pathologie est en quelque sorte un potentiel tonique. Et en effet, quand ce dernier a subi des agressions thermiques, agressions nutritionnelles, agressions par des drogues, agressions par du café, par des cigarettes, agressions par des microbes, agressions par des vaccinations, le sujet devient alors plus passif, moins actif au niveau de ses éliminations. Ses éliminations sont bloquées, il change de terrain. Et le sujet alors entre dans un état second, qui est une psychose, avec une rétention hydrique, une non-élimination, une construction de verrues, de condylomes, etc. Puis, il y a parfois une perte de poids, malgré un appétit conservé, une circulation déficiente, une circulation veineuse ralentie. Le sujet a besoin de marcher à l'air frais, même s'il est frileux. Il a un mode réactionnel tuberculinique. Et puis enfin, le sujet peut avoir une troisième phase, peut passer par un troisième mode réactionnel. C'est la luèse, c'est la destruction, c'est l'ulcération, c'est une hypertension, alors que le sujet était souvent hypotendu avant. Sa sédentarité, sa destruction petit à petit de ces organes, de ces cellules, vont provoquer une pathologie presque irréversible. C'est un mode réactionnel aggravé le soir, la nuit.